Nous sommes dans une semaine particulière. Comme nous le savons, notre intervention entre dans un contexte. Il est toujours important, quand on est enfant de Dieu, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, de pouvoir tenir compte du contexte. Si vous sortez la parole de Dieu du contexte, pardon, si vous ne tenez pas compte du contexte dans lequel Dieu est en train de vous parler, alors vous allez passer à côté de la raison pour laquelle il vous parle, que ce soit du point de vue personnel, que ce soit dans un contexte de la famille, que ce soit dans un contexte d'une communauté, d'une assemblée, que ce soit beaucoup plus large dans le contexte de la nation. Il est toujours important de tenir compte du contexte dans lequel Dieu vous parle. Lorsque la voix de Dieu vient vers nous, nous devons être capables de savoir à quel moment de notre vie nous nous trouvons, quelles sont les situations par lesquelles nous sommes en train, les situations auxquelles nous faisons face, les défis auxquels nous faisons face, les challenges que nous devons surmonter, etc. Parce que si nous tenant compte du contexte dans lequel Dieu nous parle, alors lorsque nous sortirons de ce contexte et que, par exemple, Dieu nous emmène dans une autre réalité, dans un autre niveau, dans un autre environnement, nous ne perdrons jamais la puissance et l'énergie spirituelle de ce qui a été libéré lorsque Dieu nous a parlé auparavant. Et c'est le sens dans lequel je suis en train de commencer mon message ce soir. Nous savons que le RBN est engagé dans un processus de jeûne. Et ce jeûne n'est pas n'importe quel jeûne. Donc, qu'importe la nature, enfin, la, la nature de ce que tu traverses dans ton contexte personnel, n'oublie pas qu'il y a un contexte qui est communautaire dans lequel vous êtes à jeun. Nous sommes à jeun. Et par conséquent, si nous sommes à jeun et que la parole de Dieu vient à nous dans un contexte où nous sommes à jeun, cette parole est beaucoup plus puissante. Ça ne veut pas dire que c'est beaucoup plus puissante que les autres fois, mais elle est plus particulière dans le sens où nous sommes dans de meilleures dispositions intérieures, internes, d'écouter ce que Dieu nous dit. Notre esprit est beaucoup plus affûté, est beaucoup plus sensible pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et c'est très, très, très essentiel et c'est très important dans la vie personnelle ou dans notre vie en général. Toujours tenir compte du contexte dans lequel Dieu nous adresse une parole. Ça, c'est très important. Père, nous te rendons grâce encore une fois en ce jour. Nous te prions, je te prie ce matin, je te prie à cet instant pour que par ta grâce tu puisses parler à ton peuple. Je ne suis qu'un instrument et je prie que ta parole soit libérée avec précision, soit libérée avec compassion, soit libérée avec un but précis. Celui, Père, de relever ceux qui sont à terre, celui d'activer ceux qui sont endormis, celui de réveiller ceux qui sont complètement amorphes, que la puissance de ta parole puisse activer chacun et que nous puissions nous tenir dans la posture dans laquelle tu nous attends, afin que ton nom soit glorifié au travers de nos vies. Ainsi soit-il dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Alors, Gilgal, un endroit ou un environnement, une réalité prophétique. Nous allons ensemble ouvrir nos paroles, ouvrir nos Bibles, pardon. J'aimerais poser d'abord le contexte. Avant de pouvoir parler de Gilgal, j'ai deux, trois choses que j'aimerais mettre en avant. Parce que si nous ignorons la raison d'être de Gilgal, ou si nous ignorons, on va dire, la raison pour laquelle Gilgal survient dans notre parcours, nous risquerons de passer à côté de ce pourquoi Dieu nous a oints. Amen. Euh, nous sommes, enfin, Gilgal intervient pour la première fois ici, dans ce contexte dans lequel nous sommes. Gilgal est mentionné dans un contexte. Le contexte, c'est lequel? C'est la conquête. Le contexte, c'est que Dieu a sorti un peuple de l'errance parce que dans le désert, ils tournaient en rond. Dieu les active pour que, en quittant l'Égypte, ils passent par le désert et en sortant du désert, ils puissent aller à la conquête. Gilgal, c'est donc le premier lieu qu'ils vont croiser, le premier lieu dans lequel ils vont camper, où ils vont établir leur campement. Et la légende, ou du moins la tradition rabbinique dit qu'ils sont restés là pratiquement 14 ou 15 ans. Gilgal. Donc, pendant qu'ils allaient conquérir, ils revenaient à Gilgal. Pendant qu'ils avançaient, Gilgal était comme un poste arrière. Ils allaient, ils avançaient, ils revenaient. Ils allaient, ils avançaient, ils revenaient. Donc, c'est le contexte de la conquête qui nous fait prendre conscience de la réalité de Gilgal. Quand on parle de la conquête est un terme militaire. Quand on parle de la conquête, ça fait allusion au fait d'acquérir quelque chose, de gagner une position. La conquête fait appel à notre effort. Ça fait appel à des procédés techniques. Ça fait appel à mettre en place des technologies, des stratégies, une sagesse particulière afin de pouvoir atteindre là où Dieu nous attend. Pourquoi? Parce que Dieu dit
que vous posséderez le pays. Vous devez aller dans le pays. Gilgal ne peut pas être mentionné s'il n'y a pas la réalité du pays. Le Dieu qui dit à ce peuple que vous allez posséder ce pays est un Dieu qui est unique. Il se révèle à Israël comme étant le Dieu unique. Le Dieu unique dit à ce peuple, donc avec Moïse et avec la nouvelle génération qui était celle de Josué, que vous irez posséder le pays. Quand on parle du pays, le pays ici est un ensemble de territoires. Le pays ne fait pas allusion à une seule nation. Le pays est un ensemble des nations. C'est un grand territoire, un grand et un vaste territoire. Donc de la même manière, aujourd'hui, quand Dieu te parle de Gilgal, avant que je n'entre dans la profondeur de certains éléments prophétiques qui vont nous aider à comprendre la pertinence de ce lieu, en complément avec ce que mes frères ont dit auparavant, tous ceux qui ont intervenu avant, et en complément avec tout ce qui vient, tout ce qui va être libéré par la suite selon l'instruction et la conduite du Saint-Esprit, il est important de comprendre que Gilgal intervient parce que Dieu a en vue la conquête. Dieu a en vue la conquête du RBN. Dieu a en vue la conquête de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous. Donc, tu ne peux pas écouter Dieu à Gilgal d'une manière inconsciente si tu n'as pas en vue la perspective que Dieu, qui est le Dieu unique, nous est en train de nous activer pour que nous puissions entrer en possession de la terre. Le Dieu donc qui nous parle de lui, c'est un Dieu qui est unique. Selon qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. L'Éternel, ton Dieu, est un. Merci de mettre la référence. La notion d'unicité ici de Dieu, c'est le Dieu qui va nous activer, c'est le Dieu pour lequel Gilgal va intervenir. C'est un Dieu qui est un. Dans son unicité, ayant la première révélation que nous devons avoir, ou la première réalité que nous devons avoir en vue de la conquête. Je vais parler de Gilgal, mais j'ouvre juste une petite parenthèse pour bien situer la raison pour laquelle Gilgal revêt une portée prophétique. Si nous n'avons pas en vue le futur, certains éléments ne pourront pas s'imbriquer correctement. On va parler de certaines choses que tu ne comprendras pas. Et ce n'est pas le but pour lequel Dieu nous active et Dieu veut nous voir debout. Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que quand on parle de la conquête, c'est que tu es né pour accomplir quelque chose de particulier en Dieu. Tu existes sur la terre pour glorifier le nom de Dieu durant ton parcours de vie. Et accomplir la volonté de Dieu sur la terre nécessite beaucoup de choses, nécessite beaucoup de paramètres. Et le livre de Josué est en train de nous donner certains éléments spécifiques, clairs, pour nous aider à accomplir ce pourquoi Dieu nous a activés. Le Dieu qui nous demande de posséder la terre, ce Dieu, on nous donne la révélation de ce Dieu comme étant le Dieu qui est unique. Cette révélation est fondamentale pour comprendre Gilgal. Ce n'est pas un Dieu qui est partagé. Quand on dit que l'Éternel, notre Dieu, est un, Deutéronome chapitre 6, verset 4, merci, l'Éternel, ton Dieu, est un. Cela veut dire quoi? C'est que la puissance de Dieu n'est pas séparée de sa proximité. Cela veut dire que la bonté de Dieu n'est pas séparée de sa sévérité. Dieu n'est pas gentil, il est bon, mais sa bonté n'est pas séparée de sa sévérité. Quand il dit qu'il est un, cela veut dire que sa justice n'est pas séparée de sa miséricorde. Quand il dit qu'il est un, ça veut dire que son amour n'est pas séparé de sa gloire. En fait, Dieu attend de la création, de sa création, une dévotion totale, une entière obéissance dans le partenariat qu'il fait avec nous afin que nous puissions marcher dans les voies pour lesquelles il nous a activés. Ceci est important. Dieu est un. Yahweh est un, parce que le texte original dit Yahweh, ok? L'Éternel, le texte que nous lisons en français parle de l'Éternel, comme étant ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel, ton Dieu, est un. Il est unique. C'est une unité composée ici. C'est comme quand on dit une grappe de raisin. Dans une grappe de raisin, tu as plusieurs raisins différents. C'est la même chose en ce qui concerne le Dieu que nous servons. Le Dieu qui nous active pour la conquête ou qui nous activera pour la conquête. C'est que nous ne devrons jamais oublier que sa puissance n'est pas séparée de sa proximité. Donc, plus Dieu est proche de nous, plus sa puissance se révèle. Plus on est intime avec Dieu et plus on manifestera sa puissance et son caractère. Ce sont des éléments fondamentaux. La destinée ne peut pas être atteinte tant que tu n'as pas la révélation de qui est Dieu unique. La destinée prophétique à laquelle Dieu nous appelle ne peut pas être manifestée si notre compréhension du Dieu unique est absente, est obsolète ou est falsifiée. C'est très important. C'est très important. La mission de la conquête n'est possible
que si nous avons la compréhension du Dieu unique. Ce n'est pas en français ici. Il faut le comprendre tel qu'il est selon l'Esprit. Josué chapitre 1, verset 10 dit ceci. Alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit, passez au milieu du camp et commandez-les. Dans 3 jours, commandez au peuple en disant, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous préparez ce Jourdain pour aller posséder le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, comme votre Dieu vous donne, afin que vous le possédiez. Afin que vous le possédiez. Ça, c'était l'accomplissement prophétique de ce que Dieu avait promis à Abraham, dans Genèse chapitre 15 là-bas. Amen. Quelle était l'instruction ici avec laquelle il devait aller posséder le pays? Je vais arriver sur la réalité prophétique de Gilgal, ok? Mais j'aimerais poser ici la base. La base, c'est quoi? Deutéronome chapitre 7, du verset 1 au verset 3, dit ceci. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour le posséder, et qu'il aura arraché de devant toi beaucoup de nations, à savoir les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler prophétiquement au peuple qui doit aller conquérir la terre. Cette terre n'est pas vide. Cette terre est habitée par des nations qui sont plus grandes que toi, nous dit la parole de Dieu. Verset 2. Et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, alors tu les frapperas. Tu ne manqueras point de les détruire à la façon de l'interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec eux, tu ne leur feras point de grâce. Verset 3. Tu ne t'allieras point par mariage avec eux. Tu ne donneras point tes filles et tes fils. Tu donneras point tes fils, point tes filles à leurs fils, et tu ne donneras pas, ça c'est moi qui rajoute, leurs fils à tes filles. OK? Tes fils à toi n'épouseront pas leurs filles. Et tu ne donneras pas tes filles à toi à leurs fils à eux. Voilà. Parce que l'importance pour Dieu ici, c'est que nous puissions maintenir une semence pure. L'importance pour Dieu ici, c'est que nous puissions maintenir une cohésion. La parole ici dit que ce sont 7 peuples, ce sont 7 nations différentes. Quand on parle des Girgasiens, des Essiens, des Éviens, c'était des peuples. Chaque peuple avait sa coutume, chaque peuple avait son caractère, chaque peuple avait ses dieux, chaque peuple avait sa coutume, chaque peuple avait ses habitudes. Et ces peuples renvoient à des comportements aujourd'hui. À l'époque, c'était des peuples physiques. Mais aujourd'hui, les Girgasiens, les Jébusiens, les Essiens, les Éviens renvoient à des comportements typiques que nous trouvons dans les nations de la terre, que nous trouvons dans ce que nous appelons aujourd'hui Babylone. La conquête ou la terre à posséder, c'est le domaine spirituel dans lequel Dieu te veut, Dieu te positionne. Dieu te veut aller dans les systèmes de la terre afin de manifester sa puissance, sa sagesse infiniment variée. Que les gens glorifient Dieu à cause de ce que tu auras exprimé là-bas. Ça peut être dans le domaine technologique, ça peut être dans le domaine robotique, ça peut être dans le domaine artisanal, ça peut être dans le domaine ecclésiastique, qu'importe le domaine, mais tu dois donner naissance aux intentions de Dieu dans un domaine spécifique dans les nations de la terre. Ça, c'est la destinée à laquelle Dieu t'a appelé. Parce que la destinée que nous avons, elle est, on va dire, double. C'est-à-dire qu'il y a une destinée qui est en termes d'identité. Nous devons être trouvés dans une position spirituelle qui s'appelle en Christ, selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens. Mais en même temps, sur la terre, il y a quelque chose de particulier que tu dois accomplir sur la terre. Selon Matthieu, livre ou évangile de Matthieu, chapitre 25, il nous est question là-bas des talents. Nous avons tous des talents. Conquérir un territoire, c'est que par le talent que Dieu t'a donné, tu dois le découvrir, tu dois l'aiguiser, tu dois l'affûter et les gens doivent glorifier Dieu à cause de la manière dont tu t'es perfectionné dans ton talent. La puissance de l'Esprit va rajouter cela. L'onction de l'Esprit viendra sur toi et à la fin, tu devras rendre compte de tous les talents, de tout le potentiel que Dieu t'a donné. Donc, la destinée n'est pas juste une question d'atteindre ou d'aller au ciel, d'atteindre une position entre guillemets en esprit, mais la destinée à avoir aussi avec la manière dont tu as géré les talents que Dieu t'a donnés. C'est dans ce sens que Gilgal revêt son sens. Parce que si tu n'es pas d'abord conscient de la destinée à laquelle tu as été appelé, Gilgal, ce sera juste un message, un très bon message que tu as écouté et tu continueras ta vie durant toute l'année normale. Mais tu n'auras pas saisi la pertinence prophétique, l'instruction prophétique cachée derrière la puissance de Gilgal. On est ensemble? Vous êtes avec moi? OK.
Nous allons lire ensemble, on va lire ensemble le texte de Josué chapitre 4. Josué chapitre 4, si tu peux lire pour moi, Josué chapitre 4 du verset 19 au verset 21. Où on va, attends, Josué chapitre 4, depuis le verset, euh, oui, à partir du verset 17, pardon, à partir du verset 17 jusqu'au verset, on va dire 23. Ok. Ouais, s'il te plaît. Josué, ok. Josué chapitre 4, verset 17 au 23. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain et le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Verset 23. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que vous eussions passé. Amen. Amen. Merci. Quand vous lisez tout le texte, vous verrez comment la situation se passe, ok? Comment l'accomplissement prophétique qu'ils ont attendu depuis des siècles était en train de prendre forme. Ils l'ont pas traversé parce qu'ils étaient juste le peuple. Ils ont traversé parce que Dieu a mis en place une technologie particulière. Ceux qui s'appelaient des prêtres devaient porter l'arche. C'est l'arche, comme on l'a compris hier, par l'enseignement de l'apôtre Sourèche, c'est en portant l'arche qu'ils ont réussi à traverser. Lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est Moïse qui a levé les mains avec le bâton. La mer s'est fondue en deux. Ils sont passés à pied sec. Mais lorsqu'ils sont arrivés face au Jourdain, la traversée du Jourdain, c'était autre chose. Ici, la technologie était différente. Ils devaient porter l'arche. Il devait y avoir une distance entre les sacrificateurs qui portaient l'arche et le peuple qui était derrière. Les sacrificateurs avançaient. Plus, dès qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau en amont là-bas s'est arrêtée de couler. C'était une période où le fleuve devait être haut. Mais quand ils ont mis les pieds dans l'eau, l'eau s'est rabaissée. Les sacrificateurs ont avancé et le positionnement des sacrificateurs à l'intérieur a permis à ce que tout le peuple traverse. Quand le peuple a fini de traverser, c'est à ce moment que l'instruction vient pour qu'ils puissent quitter maintenant, sortir du lit de la rivière. Lorsqu'ils sortent, Lorsqu'ils sortent, c'est ce que nous sommes donc en train de voir ici. Le verset qui m'attire, le verset qui nous attire ici, c'est le verset 20. Le verset 20 dit ceci. Le verset 20 dit ceci. euh, Lorsque, enfin du moins Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants, vous direz, Israël passa le Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez traversé. En fait, ce sont ces pierres qui serviront de témoignage. Les pierres ici, la première chose que je veux mettre l'accent ici, c'est que Gilgal a pour racine les pierres. Gilgal est un territoire, mais de ce territoire, dans ce territoire, ce qui fait de Gilgal ce qu'il est Gilgal, dans le contexte de Josué, c'est parce qu'il y a les pierres du témoignage. C'est parce qu'il y a des pierres du témoignage. Et ces pierres, il y en avait 12. Il y avait 12 pierres. Et les 12 pierres étaient symboliques des 12 tribus. Parce que là où, dans le récit, c'est chaque représentant de chaque tribu, c'est un représentant par tribu qui devait venir dans l'eau prendre ces fameuses pierres. Les 12 pierres réunies, c'est ce qui a constitué par la suite ce qui s'appelait l'autel. Ce qui a constitué l'autel. Les 12 pierres ici symbolisent quoi? Euh, Quand on parle de la pierre, d'abord, ces pierres sont tirées du Jourdain.
Le Jourdain, c'est là où Jésus aussi a été baptisé. Le Jourdain, quand vous lisez les Écritures, c'est là où d'ailleurs aussi Élisée et Élie se sont séparés. Ok. Le Jourdain renvoie à la notion de la mort à soi. Le Jourdain renvoie à la notion de la nouvelle naissance, où tu n'es plus celui que tu étais avant, où maintenant tu révèles l'identité prophétique selon la pensée donc de Dieu pour toi. La traversée du Jourdain, c'est une traversée de changement de façon de percevoir. Ceux qui ont traversé le Jourdain n'ont pas la mentalité du désert. Ceux qui sont dans le désert ont une mentalité d'errance, ont une mentalité, un état d'esprit dans lequel ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la vie. Ils se réveillent le matin, ils vont faire le travail, ils sont comme, je le dis souvent je le dis souvent lorsque j'en parle, je dis souvent que beaucoup de personnes sont comme le hamster dans la cage. D'autres sont comme les satellites autour de la Terre. Ils font des mouvements, ils ont l'impression qu'ils font un mouvement, mais en fait, ils vont nulle part. Tu fais du surplace. Le fait de sortir, d'avoir des projets de ta vie, c'est bien. Mais de sortir, de payer tes factures, tout ce qui rentre, hein, de vivre une routine dans la vie, à la fin, tu es fatigué parce que tu ne te dépenses pas pour un but qui a à voir avec ta destinée. Beaucoup sont ainsi. Ils vivent une vie, plutôt ils subissent la vie, en fait. Ils ont parfois un bon cadre de vie, un bon cadre familial, ils ont peut-être un bon salaire, ils ont peut-être des loisirs qu'ils ont, ils voyagent comme ils veulent, mais il n'y a pas d'épanouissement en lien concret avec leur destinée. Parce que la destinée prophétique n'est pas activée. La destinée prophétique fait que tu es épanoui dans ce que tu fais. La destinée prophétique fait que quand tu te réveilles le matin, tu es content de te réveiller. Non pas parce que tu vas travailler d'abord, mais parce que tu sais que c'est un jour nouveau que Dieu t'a donné pour accomplir sa pensée et accomplir sa volonté. Dans ce sens, il est important donc de comprendre que ceux qui sont dans le désert, à leur époque, le désert était physique. Dans notre contexte aujourd'hui, le désert, c'est la vie en général, les difficultés de la vie en général, la rudesse de la vie en général, l'hostilité de la vie en général. Il y a beaucoup plus de violence, il y a beaucoup plus d'égoïsme, il y a beaucoup plus de haine, de jalousie inutile. Il y a beaucoup plus chacun pour soi. C'est ça le désert aujourd'hui, l'hostilité même de la vie. Tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne va avoir de la haine pour toi. Et quand tu regardes des fois sa situation, elle est beau, elle est dans une position meilleure que la tienne. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que telle personne a de la haine pour moi? Parce que chez toi, ils sont chez toi quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui a un sens de destinée, quelqu'un qui appartient à une communauté, quelqu'un qui appartient à une famille spirituelle, quelqu'un qui ne vit pas dans le stress, qui n'est pas dans l'angoisse, qui n'est pas dans l'amertume, qui n'est pas dans toutes ces choses qui caractérisent l'évolution, l'industrialisation et la globalisation actuelle. Donc, le désert représente une vie d'errance. Le désert représente une vie sans but. Le désert représente une vie de rébellion. Mais dans le désert, ils avaient la manne, ils avaient la gloire de Dieu, en fait, comme on le définit souvent. Ils avaient tout ça, mais sauf qu'ils n'avaient pas le but. Ils n'avaient pas le but. Donc, le fait de vivre les œuvres de Dieu ne veut pas dire que nous sommes approuvés par Dieu. On peut vivre, être dans un environnement où on voit les miracles tous les jours, les prodiges tous les jours. Tout ça, c'est bien. Mais si tout ça t'est donné et que ta destinée est complètement floue, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il y a la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain, c'est une traversée de mentalité. C'est un état d'esprit d'obéissance. C'est une traversée de l'obéissance. C'est une traversée d'intégrité. C'est une traversée de pureté. C'est une traversée pour aller conquérir. C'est une traversée pour aller posséder son héritage. Donc, c'est une traversée avec connaissance du but. Parce que la destinée, son but n'est pas une destinée. Et donc ici, quand il traverse le Jourdain, Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il tire du Jourdain, ou ces personnes tirent du Jourdain 12 pierres. Ces 12 pierres ont baigné longtemps dans l'eau. L'eau est symbole ici de la parole. L'eau est symbole ici de la capacité de Dieu à purifier nos cœurs, à purifier nos mentalités, à purifier notre esprit. C'est pour cela qu'ils prennent les pierres. Et lorsqu'ils prennent ces pierres, les pierres viennent et ça fait 12 pierres. Les 12 pierres représentent chaque tribu. Et les 12 tribus, en réalité, ça représente ici la, la, on va dire, les 12 tribus, il est dit ici que ça représentait le nombre des tribus des fils de Jacob. Mais en réalité, je dirais les fils d'Israël. Parce que les 12 tribus parlent de l'identité prophétique de Jacob. Jacob, quand on voit Jacob, Jacob est une icône. Quand on clique sur Jacob, on a les 12 tribus. Donc, les 12 pierres, si ça représente les 12 tribus, ça renvoie à la notion de l'ensemble. Ça renvoie à la notion d'unité.
que j'ai commencé par cela tout à l'heure en parlant du Dieu d'unité. Dieu voulait donc voir en ce peuple, maintenant qu'ils avaient traversé, un sens d'unité. C'est là où je voulais en venir. La réalité prophétique de Gilgal, auquel nous devons déjà avoir conscience avant d'aller dans des nations, conquérir, posséder, la pensée, la parole et l'intention prophétique de Dieu, c'est de nous dire que nous devons être un. Nous devons nous considérer comme une véritable famille. Nous devons nous considérer comme un véritable peuple. Tu dois considérer ta communauté non pas juste comme une église, un peu avec une mentalité religieuse. C'est-à-dire que j'appartiens à une église quelque part. Et entre-temps, je fais ma vie comme je veux. Entre-temps, en fait, l'église ici est à meubler dans ton emploi du temps comme tu meubles ton travail. Non. L'église ou la communauté est un environnement du partage de la vie, est un environnement où nous sommes liés ensemble pour les desseins prophétiques de Dieu nous concernant. Nous ne sommes plus dans une mentalité d'errance. Nous avons été activés pour conquérir, mais la conquête n'aura pas lieu si déjà le cœur n'est pas ensemble. Parce que la pierre, quand on parle de la pierre résiste à l'usure. C'est ça l'une des caractéristiques de la pierre. Elle résiste à l'usure. La pierre ne se casse pas facilement. Ce qu'on appelle une pierre, en plus, elle a été tirée de l'eau. Cette pierre, elle est lissée, elle est polie, elle a une certaine forme, elle ne se casse pas facilement. Et ce n'étaient pas des petites pierres, hein, c'était des grosses pierres qui devaient servir d'autel. Et ces pierres, chaque tribu l'a rapporté pour former ensemble l'harmonie. Donc, quand Dieu les voyait, il ne voyait pas Benjamin là-bas, Judas là-bas, Aser là-bas, Issachar là-bas. Non, ils étaient ensemble, ça formait un tout cohérent. La base arrière de notre mobilité dans les nations, de notre capacité à glorifier Dieu dans les systèmes de la terre, nous avons besoin d'une communauté. Tu ne peux pas aller exprimer l'étendue des dons, du potentiel que Dieu t'a donné si tu n'as pas un environnement dans lequel ces choses sont taillées. Quand tu vas dans Babylone, on va te dire que ça ne sert à rien d'appartenir à une église parce que quand tu lèves les yeux, il y a trop de scandales, il y a trop de dégâts en fait. Tout est donné comme pour te montrer que ça ne sert à rien de t'y attacher. Mais on ne va pas zoomer sur les bienfaits que les communautés ont su apporter dans la stabilité de vie des personnes. On ne va pas toujours mettre en accent, mettre en évidence ce que l'environnement communautaire, l'environnement des églises a permis aux gens de stabiliser leur foyer, a permis aux jeunes de ne pas être dans la délinquance, a permis à ceux qui n'avaient pas de, se sentaient pas avoir de but sur la terre, d'avoir un but sur la terre. L'Église est importante, pas juste dans un contexte de besoin, j'ai envie de dire émotionnel, mais c'est important dans un contexte de besoin spirituel. La communauté est importante. La pierre ici renvoie donc ces 12 pierres renvoient à la notion de communauté. Amen. La pierre résiste à l'usure. La pierre n'est pas uniforme. Les briques, selon Babylone, sont uniformes. Les pierres sont différentes. Donc, ne t'étonne pas que ton caractère est différent de l'autre. L'autre, là-bas, son caractère, sa personnalité est différent de l'autre. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Mais c'est en Christ qu'il y a maintenant une exactitude vis-à-vis de ce que nous sommes censés devenir. On est dans un processus de redéfinition et de construction. Donc, même si toi, tu as plus gagné en maturité, la vitesse avec laquelle tu as grandi, c'est pas la même chose que ta soeur ou ton frère. Donc, sois indulgent et beaucoup plus de patience. Parce que si tu ne travailles pas ton cœur ici à Gilgal, tu vas être comme Saül dans 1 Samuel chapitre 14, 1 Samuel chapitre 15. Vous savez pourquoi Saül a perdu l'une des raisons pour lesquelles Saül a perdu le pouvoir, Saül a été rejeté par Dieu. C'était à Gilgal, là où Samuel lui avait dit d'attendre. Et c'est là-bas qu'il y avait une rencontre entre eux et les ennemis. Mais Samuel devait venir là-bas pour offrir un sacrifice qui ferait qu'il gagnerait la bataille, il gagnerait la guerre. Samuel lui avait dit que je viendrai tel jour à telle heure. Saül est arrivé avec toute l'armée. Ils étaient nombreux, ils étaient à Gilgal. Mais Saül a été impatient parce qu'il avait peur, parce qu'à un moment, ceux qui étaient avec lui ont commencé à fuir, parce qu'ils avaient peur de l'armée en face. Qu'est-ce que Saül a fait? Il s'est dit, bon, ça ne coûte rien. Samuel, il suffit juste qu'il prenne un animal, il offre un sacrifice et puis c'est bon. Moi aussi, je peux le faire. Saül, en faisant ça, quand Samuel est arrivé, Samuel lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? À cause de ce que tu as fait, voici, le trône maintenant t'est arrêté, tu as été rejeté. Parce que à Gilgal, l'impatience, la chair doit être traitée. À Gilgal, c'est une question d'intimité. La preuve, dans l'autre texte
dans Josué chapitre 5, nous voyons que Josué va circoncire les hommes de guerre, tous ceux qui n'avaient pas été circoncis dans le désert. Pourquoi il va les circoncire? La circoncision nous fait appel ici à une notion à nouveau d'intimité, à une notion de nudité, à une notion de vulnérabilité, à une notion de transparence, à une notion où, à un certain niveau, tu n'es plus complexé de ta nudité. Parce que c'est Josué qui devait les circoncire. Donc, plus tard, à Gilgal, ton cœur doit être ouvert. Tu dois savoir à qui tu te confies. Le père, le leader, la personne que Dieu a consacrée, a appelée pour nous conduire, pour nous aider à nous diriger dans les nations. C'est ça le rôle de Josué. Et Josué a un rôle spécifique ici à Gilgal. C'est d'ailleurs là que l'ange viendra lui visiter après. Tu ne peux pas être à Gilgal et que ton cœur soit renfermé. Tu ne peux pas te dire à Gilgal, quitter Gilgal pour aller dans la conquête et que certains paramètres de ton cœur n'aient pas été traités. C'est à Gilgal que ces choses se traitent. C'est à Gilgal qu'on est vulnérable. C'est à Gilgal qu'on est dans une intimité qui nous transforme. C'est là que Saül a perdu le trône. Pourquoi? Parce qu'il était impatient. L'impatience n'a pas su être traitée dans son cœur. À Gilgal, c'est la réalité de l'esprit. À Gilgal, c'est la réalité de l'esprit. C'est un poste frontière. On vit entre la mort à soi et le désir d'aller dans les nations. Parce que Jourdain, c'est la mort à soi. Quand on va dans les nations, on va rencontrer des peuples là-bas. On va rencontrer, d'ailleurs, même c'est dans ce contexte qu'il y en a un des frères qui s'appelait Acon, qui s'est fait complètement abreuver par la convoitise. Et parce qu'il a commis ce qu'il a commis, ça a eu un impact sur toute la communauté par la suite. Quand ils quittent Gilgal, ils vont voir Jéricho. Jéricho, ils triomphent à Jéricho. Ce n'est pas une personne qui a triomphé à Jéricho, c'est toute une communauté. La victoire d'une personne, c'est notre avancée à tous. C'est la mobilité du royaume. C'est la gloire et la manifestation de la sagesse de Dieu. C'est très important. Les pierres ont une place spécifique, prophétique. Les pierres étaient ce qui se mettait sur la poitrine du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur établi, consacré dans sa noblesse et dans sa dignité, devait revêtir sur lui des pierres, sur le torse. Les pierres devaient être sur ses épaules et c'était écrit Israël dessus. Sur sa poitrine, c'était les 12 tribus. Mais sur ses épaules, c'était marqué Israël. Et quand nous allons plus loin là-bas dans le livre d'Apocalypse, les pierres sont la base de ce nouvel environnement qui s'appelle la Jérusalem céleste. Ce sont les pierres. Les pierres symbolisent la vérité. Les pierres symbolisent le témoignage. C'est ce qui est dit là dans le livre de Josué chapitre 4 que nous avons lu après le verset 20 là-bas, après le verset 19 un peu plus en bas, pour servir de témoignage à vos enfants. Gilgal est le lieu où tu dois implémenter la vérité dans ton cœur. Tu dois garder la vérité. La vérité parle d'une vie sans hypocrisie. La vérité parle d'une vie de transparence. La vérité parle de connaître d'où tu viens, de savoir que le Dieu unique est en train de te conduire. Que demain, quand tu vas prospérer dans un domaine dans lequel tes dons ont été exprimés, que tu ne dises pas que c'est ta force qui t'a permis de les acquérir, mais que tu te dises toujours que je viens de quelque part. C'est Dieu qui m'a fait. Et c'est l'environnement communautaire qui m'a propulsé vers l'avant. Ne l'oublie jamais. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des principes. Il y a des dimensions de ton expansion, il y a des dimensions de ton développement, de ton épanouissement que tu n'atteindras jamais si tu n'as pas un environnement où il y a tes racines qui sont plantées. Lorsque Jésus vient et qu'il commence à les appeler un par un, il les met deux par deux, Jésus a en vue l'ecclésia, il a en vue l'Église, il a en vue cette entité qui portera ses desseins sur la terre. Voilà pourquoi, après qu'il soit parti, ils étaient 120. Au départ, ils étaient peut-être un seul. Il a commencé par une personne. Après, ils sont devenus 12. Après, 120 dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Et c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, pendant l'attente entre sa résurrection et le jour où la promesse s'est réalisée par la venue du Saint-Esprit, c'est dit quoi? Qu'il y a eu un vent, il y a eu un mouvement, il y a eu une dynamique, il y a eu une réalité qui les secouait.
les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. En fait, là-bas, ils n'avaient plus chacun son propre langage. Le langage de l'esprit est devenu le langage commun à tout le monde. Ça les a activés dans une posture de feu, dans une posture de zèle, dans une posture où ils n'avaient plus peur. Ils devaient témoigner. La puissance du témoignage, c'est Gilgal. C'est le lieu où l'esprit te purifie ton cœur, purifie tes motivations, te purifie de l'intérieur. Ou si tu étais blessé dans le désert, il y avait de l'amertume à cause d'où tu viens, il y avait des blessures d'où tu sors, de ta famille, de ton passé, l'abandon, les abus que tu as pu subir, les violences dont tu as pu subir, les trahisons que tu as pu subir, toutes ces choses que tu as reprochées même au leadership que tu as connu dans le désert. Quand tu arrives à Gilgal, c'est une position où Dieu traite avec ça. Parce que là où nous allons, il y a des esprits de complexe d'infériorité là-bas. Il y a des esprits de complexe de supériorité là-bas. Il y a des esprits, comment je vais appeler ça? Euh, comment je veux dire? En fait, cet état d'esprit où des personnes sont misérables, hein, elles se sentent misérables. Je ne parle, c'est pas de l'humilité ici. C'est quand tu parles avec la personne, tu as le sentiment qu'elle est enfermée dans une petite boîte où son esprit est complètement figé. Elle n'est pas, en fait, son esprit est limité à différentes échelles, à différentes strates dans sa pensée parce qu'elle est limitée à cause de l'influence des oppressions démoniaques. Il y a des gens qui sont limités dans leur perception du futur, qui sont bloqués quelque part dans le passé, tout comme il y en a d'autres qui ont une vue d'opulence, ont une vue de leur réussite comme ayant de l'opulence. La luxure est un esprit. Cette facilité à pouvoir s'habiller dans le but de séduire, que les gens puissent tout le temps se tourner vers toi dans le but de te dire, ah, tu es belle, ah, tu es attirante, ah, ceci, ah, cela. Cette vie de luxure, d'aimer la vie de la chair, la sensualité, ce sont des esprits qu'il y a là dans les territoires à conquérir. C'est là-bas. Mais si tu n'as pas traité ton intimité, ton cœur, tu n'as pas dit que j'ai subi ça, j'ai vu ça, et je veux que Dieu le traite ici. De cette façon, quand on ira dans la conquête, que ces choses ne me rattrapent pas. Parce que ne l'oublie jamais. N'oublie jamais. Ne néglige jamais les choses dont tu sais que dans ton cœur, que ça, c'est un truc mauvais. Tu sers Dieu, tu es en Dieu, mais c'est un petit péché mignon. Ou alors tu as honte, ou tu as peur, ou je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi met dans ta pensée pour vouloir continuer à le cacher comme la poussière devant le seuil de la porte. Tu as balayé la maison, tu as balayé tout, tu arrives près de la porte, tu mets ça sous le tapis parce que tes yeux ne le voient pas. Pour toi, tu es sûr que tu as balayé la maison. Mais en fait, la saleté, tu l'as rangée juste à côté. Tu l'as rangé juste à côté. Et donc, nous devons être conscients de l'état de nos cœurs parce que ce que tu n'as pas traité dans le secret, ce que tu as, en fait, ce que tu n'as pas voulu confronter dans le secret d'un environnement de maturité, dans le secret, je ne parle pas non plus d'aller se répandre sur Internet, de dire tout et n'importe quoi parce qu'on veut parler. Je te parle ici d'un environnement, d'un contexte de maturité, d'un contexte sécurisé, dans lequel tu es sûr qu'en te livrant, on va t'aider à quitter ces zones dans lesquelles les ténèbres te tiennent captive. Parce que toute ténèbre que tu n'exposes pas est juste quelque chose, c'est juste ta chute que tu es en train de retarder. Et c'est quand tu seras à la porte de la conquête, à la porte de la concrétisation de ta propre destinée, que cette chose que tu as négligée durant des années va surgir à ce moment-là. Ça a à voir avec la sexualité, ça a à voir avec l'argent, ça a à voir avec la convoitise, ça a à voir avec le mensonge, ça a à voir avec toutes ces choses. Parce que la pierre qui a servi de base pour l'autel est appelée, ces pierres furent appelées le lieu de témoignage. Et la pierre est une symbolique de la vérité, parce que témoignage veut dire vérité. On fait appel aux témoins pour mettre à la lumière la vérité. Dans le contexte juridique, le témoignage sert à quoi? À pouvoir confirmer ou infirmer les fautes qu'on est en train, ou le dossier à charge qu'on a contre un accusé. On a besoin de témoignages pour soit confirmer que l'accusé est en tort et doit aller en prison, ou on a besoin de témoignages pour soit
déculpabiliser, hein, apporter la lumière pour que celui qui a été accusé ne soit pas inculpé pour ce qu'il n'est pas. C'est dans ce sens que les témoignages arrivent. Donc, qui dit témoignage dit la vérité. Et c'est à Gilgal que les notions de la vérité doivent s'ancrer dans nos cœurs. C'est dans l'intimité que Dieu crée, l'atmosphère que Dieu crée à Gilgal, que nous pouvons par la suite aller conquérir. Si nous n'intégrons pas ces choses, ce sera compliqué. Et autre chose que je voulais rajouter, avant que je vais finir, euh, quelques éléments que je voulais rajouter. Celui qui s'appelle Josué, celui qui a été activé par Dieu pour conduire ce peuple dans son héritage, il a subi un processus avant d'arriver là où il est. Ne, ne considérez pas Josué juste parce que c'est Josué, il c'est Josué, quoi. C'est le livre de Josué, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Quand tu scannes les Écritures, tu vois que Josué n'est pas sorti de nulle part. Josué n'est pas sorti de nulle part parce qu'il n'y a pas Gilgal sans Josué. C'est Josué qui est établi, qui est consacré, qui est pointé par Dieu pour conduire le peuple dans la conquête. Je vais donner quelques éléments ici qui se retrouvent dans la vie de Josué que nous sommes censés nous incarner alors que nous sommes à Gilgal. Nous sommes à Gilgal, il y a un contexte, c'est un environnement communautaire, il y a un leadership qui est établi. Le but ici, ce n'est pas d'être des patrons, mais le but, c'est que chacun trouve une fenêtre dans laquelle s'insérer et comprendre que sa destinée est importante du moment où celui qui est là joue son rôle. Quelques éléments jouent bien son rôle et nous l'avons vu. Nous avons vu comment il nous a aidés, comment il nous a propulsés, comment il nous a activés, comment il nous a accompagnés. C'est dans ces éléments-là que nous comprenons que oui, à Gilgal, à un moment donné, il faut que le témoignage de la vérité s'attache à mon cœur pour que lorsque nous irons dans la conquête, qu'on puisse compter sur moi. Parce que si nous allons dans la conquête et on ne peut pas compter sur moi, c'est que le travail à Gilgal n'a pas été fait. Celui qui s'appelle Josué, je vais citer quelques éléments que j'ai découverts, je peux extraire de la vie de Josué. Il y en a plusieurs, mais je vais en citer quelques-uns. Premièrement, celui qui s'appelle Josué, qui donc va conduire le peuple ici à Gilgal, est un survivant de la traversée du désert à cause de sa foi. Parce que tous ceux qui ont traversé le désert de la génération de Josué sont morts à part Caleb avec lui. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas cru lorsqu'il fallait porter un témoignage rempli de foi. Ils n'ont pas cru. Donc, la capacité à survivre dans le désert fait qu'il a une certaine expérience de ce que c'est la foi. Deuxièmement, il a été choisi par Dieu. Il ne s'est pas choisi lui-même. Il a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a dit choisis Josué. Choisis ou pointe Josué. Il a été ouin pour faire ce qu'il a fait. Il a reçu de Moïse l'autorité. Moïse représente celui qui a fait sortir le peuple là-bas. Lui, il vient pour conduire les gens dans un autre domaine, dans une autre réalité ici. C'est ça le but. En fait, il ne s'est pas autoproclamé. Parce que dans les cœurs, des fois, il y a un manque de validation de l'autorité. Et on ne peut pas vivre Gilgal dans sa dimension prophétique si on méprise l'autorité. Si on n'est pas dans le cœur capable de reconnaître que telle personne a été établie par Dieu dans ma vie pour me conduire dans ma destinée. Si nous méprisons la place qu'occupe l'autorité, qu'occupe le Père, ce sera difficile. On peut avoir toutes les normes de français. Et je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de personnes lisent la Bible avec une perspective occidentale, avec une perspective africaine, avec une perspective latine, pire, avec une perspective américaine. Dieu n'est pas américain, Dieu n'est pas européen. Et la révélation de la parole de Dieu n'est pas venue avec nous avec le filtre africain. La révélation de l'évangile qui nous sert la parole aujourd'hui est venue avec nous, est venue vers nous par le filtre, le paradigme sémitique, le paradigme oriental. Et c'est très, très fondamental pour comprendre quand on parle de la notion de père. Si tu le lis avec la mentalité française, si tu l'interprètes avec la mentalité, je ne sais pas de quel coin, américaine, tu vas passer à côté de la compréhension, de la lecture prophétique de ce que Dieu veut te communiquer comme principe. D'ailleurs, ici en Europe, on ne parle pas de la destinée prophétique. On n'en sait rien. Tu vis ta vie normale, tu as une famille, tu as des enfants, tu fais ta vie. Le jour où tu meurs, c'est fini, tu transmets l'héritage et les autres viennent. L'État continue sa vie, les autres continuent leur vie. On parle de toi au passé. Mais quand tu as la conscience qui s'appelle la destinée prophétique, c'est que Dieu veut t'emmener quelque part. OK? Et Josué a été établi comme chef. Il ne s'est pas choisi lui-même pour être chef. Il a été établi. Et vous devez avoir ça à cœur. Vous devez avoir ça comme conscience. C'est que
La personne que Dieu a établie pour nous conduire, l'autorité que Dieu nous a donnée pour nous conduire, il ne s'est pas choisi seul. Il a fouillé ça. Mais Dieu l'a positionné là parce que ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais c'est parce que Dieu l'a jugé capable de faire ce qu'il veut faire. Donc pendant qu'il vous conduit, chacun d'entre nous est dans le processus avec Dieu à différentes strates. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre. Ça ne veut pas dire mépriser, ça ne veut pas dire déconsidérer, mais ça veut dire qu'au milieu de notre humanité, Dieu traite avec nous à différents niveaux. Le but, c'est que nous puissions tous glorifier le nom du Dieu unique. Et c'est fondamental, la révélation du Dieu unique. Daniel a réussi à Babylone parce qu'il avait la compréhension de qui était le Dieu unique. La sagesse de Dieu n'est pas séparée de sa capacité à pouvoir te corriger lorsque tu fais des bêtises. C'est pas parce que Dieu te corrige qu'il ne t'aime pas. C'est pas parce qu'un père va te parler d'une certaine façon il ne t'aime pas. Parce qu'on est très prompt à vouloir juger certaines attitudes de nos leaders basées sur un filtre humain, basées non pas sur un filtre, la parole de Dieu, mais basées sur nos émotions, nos cœurs non guéris, non restaurés. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est important à comprendre. Nous sommes dans une course de relais. Josué n'était que la continuité de ce que Dieu avait commencé, que ce que Dieu avait dit des milliers d'années avant. Donc aujourd'hui, quand Dieu vient nous parler ici au RBN de la conquête et de la réalité de Gilgal, c'est parce qu'il a en vue quelque chose qu'il avait prévu depuis longtemps. Nous sommes juste en train de continuer avec un bâton de relais. Ce n'est pas né du néant, mais ça vient de quelque part. Toi, tu es une continuité des intentions de Dieu pour faire comprendre que Hébreu chapitre 11 ne s'est pas arrêté au dernier verset. Mais toi aussi, par les actions que tu peux poser dans ta vie aujourd'hui, pour ceux de ta génération, tu peux toi aussi être compté au nombre de ceux de Hébreu chapitre 11. Tu n'as pas aimé ta vie au point de craindre la mort, c'est-à-dire tu n'as pas aimé d'avoir une bonne vie comme étant la priorité au détriment du fait de vivre selon Dieu. Tu n'as pas fait ça. Mais toi, tu as mis la vie que Dieu a prévue pour toi en avant. Tu as vécu pour plaire à Dieu. Tu as vécu pour manifester la sagesse de Dieu. Tu as vécu dans un cœur qui tout le temps voulait être aligné spirituellement aux intentions prophétiques de Dieu. Et Dieu a validé cela pour que, comme de David, on dise de toi que tu as servi au dessein de Dieu dans ta génération. Parce que tu as eu un cœur qui a été changé, qui a accepté d'être transformé, qui a accepté d'être modelé. Ça, c'est quelque chose à intégrer. C'est le moment où nous devons être conduits par Dieu. C'est le moment où nous devons être conscients que depuis Gilgal, Dieu est en train de nous emmener à dominer sur la chair. Les demandes de la chair doivent être dominées. Nous devons être capables de contenir la pression. Parce que Dieu dit à David, Dieu dit à Josué que tout lieu où foulera la plante de ton pied, le mot foulera envoie à une notion de pression, à une notion en fait, c'est une notion de pression, c'est une notion de ça renvoie à une notion de se battre, à une notion de guerre, à une notion de pouvoir. En fait, Dieu te l'a promis, mais tu ne vas pas le posséder gratuitement, tu ne vas pas le posséder de façon facile, tu dois livrer la bataille. Donc à Gilgal, on te prépare à contenir la pression. La pression va arriver, mais que cette pression ne te fasse pas bouger de la position dans laquelle Dieu t'a établi, d'où tu dois comprendre qui tu es. C'est à Gilgal que l'identité prophétique est définie. Parce que c'est là qu'ils ont été circoncis. C'est là qu'ils ont pris les pierres des 12 tribus. Donc tu dois savoir à quelle famille tu appartiens. Tu dois savoir qui est-ce que Dieu dit de toi que tu es en esprit. Gilgal, c'est la capacité de faire quelque chose qui s'acquiert. L'identité est affûtée. C'est là où tu deviens synchronisé avec tes frères. Tu deviens synchronisé dans le contexte communautaire. C'est là où tu prends conscience du couloir dans lequel tu es censé avancer. La promesse, tu l'auras parce que chacun a son territoire. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. C'est juste de se dire que c'est la saison où Dieu veut traiter mon cœur. Et Gilgal peut durer 1 an. Il ne faut pas se dire que ça va finir à la fin de ce jeûne. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans. Pendant que tu vas dans les nations là-bas, tu reviens, la réalité prophétique de Gilgal traite avec ton cœur. Et c'est ça qui fait que nous pouvons réussir à atteindre le but pour lequel Dieu nous a appelés. Ça c'est super, super, super important. Et n'oublie pas une chose, une dernière, tu es, tu fais partie de la nouvelle génération.
Tu fais partie de la nouvelle génération. Nous faisons partie d'une nouvelle génération. Quand tu prends conscience que nous faisons partie d'une nouvelle génération, alors notre façon de faire ne peut pas être pareille que l'ancienne génération. Ça, c'est très important. C'est essentiel. Lève ta main avec moi, on va prier. On va prier quelques minutes. Alléluia. 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 Élève ta main avec moi. Élevons nos mains ensemble. On va dire à Dieu, Seigneur, nous voici là où nous sommes. Nous t'offrons nos cœurs. Je t'offre mon cœur, Seigneur. Je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Père, nous prions pour que par ta grâce, notre âme soit traitée. Quand je parle du cœur, je ne parle pas de cet organe qu'il y a dans ta cage thoracique. Quand je parle du cœur, je parle de ton âme. Je parle de ton homme intérieur. Je te parle de, Pardon, je te parle de cet endroit en toi où il y a l'imagination, où il y a les pensées, où il y a les émotions. C'est ça ton homme intérieur. Et parfois, il a été blessé. Parfois, il a été meurtri. Parfois, il a été blessé. Il a été meurtri. Il a été touché par tellement de choses. Mais ce matin, je suis venu ce soir dans le but de te dire, laisse Dieu traiter ton cœur. Arrête de trop enfermer ton cœur dans les chaînes. Arrête de laisser ton âme périr par les mensonges de l'ennemi. Que Dieu te fasse grâce. Père, de là où nous sommes, je lève mes mains vers toi. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie de ce que ton esprit a libéré une parole qui nous aide à avoir une vue panoramique de la réalité de ce temps dans lequel nous sommes. Dans mon esprit, Père, ce temps est comme suspendu au milieu d'un parcours. Nous sommes comme arrêtés au milieu d'un voyage. Et dans ce temps qui est un symbole de campement, tu viens traiter avec des aspects irrésolus, des trous, des fissures qu'il y a là à l'intérieur de nous, mais qui seraient susceptibles demain d'être utilisés par l'ennemi en défaveur de ce que tu as ordonné de nous que nous puissions être. Voici pourquoi, en cette position de là où nous sommes, nous levons nos mains comme un signe, Seigneur, de désaveu, comme un signe de vulnérabilité, comme un signe de transparence, comme un signe où nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Oui, nous levons nos mains vers toi afin de te dire, Père, traite avec nous, traite dans nos cœurs, ces aspects de fissure où nous ne sommes pas un, où notre cœur n'est pas un, où nos émotions ne sont pas synchronisées à nos pensées, où nos actions sont complètement à l'opposé de ce que nous pouvons ressentir dans notre esprit. Emmène-nous dans un endroit de confluence alors que tu es en train ici à Gilgal de traiter avec nos cœurs. Oui, ton intention pour nous, c'est de nous rendre matures, c'est de nous emmener dans une position spirituelle dans laquelle nous sommes capables de t'écouter. Alors que nous sommes dans une position, dans une saison de jeûne, Père, nous prions pour que notre esprit monte et que ce que tu dis puisse devenir des véritables, puisse prendre forme en nous. Que ta voix, lorsqu'elle se libère dans nos vies, que ce ne soit pas juste un son, mais que cette voix transporte des formes qui s'établiront dans nos cœurs de façon définitive. Que la réalité de ce temps qu'est Gilgal ne soit pas des concepts philosophiques, intellectuels ou de raison qui s'implémentent et qui se rajoutent dans notre cerveau. Mais nous ouvrons nos cœurs afin que ta parole, qui fait enfanter les biches, qui brise les cèdres, qui fait trembler les déserts, que cette voix, Père, transpose dans nos vies des formes exactes des modèles de la vérité. Que la vérité libérée et proclamée en cette saison, Père, produise en nous des hommes nouveaux, puisse nous libérer de l'oppression née du passé, de l'oppression qui nous a limités dans notre perspective spirituelle, de l'oppression qui nous a limités dans notre capacité à déployer l'étendue du potentiel que tu as déposé dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que chacun d'entre nous soyons libérés des prisons émotionnelles dans lesquelles nous étions, afin que dans la prochaine phase dans laquelle nous irons, que tu puisses, Seigneur, impulser ce mouvement avec la joie dans le cœur, avec la paix dans le cœur, avec un alignement, une confluence de notre identité entre nos émotions et nos actions, entre nos pensées et nos paroles, entre notre dynamique et notre cœur, entre notre capacité à nous attacher les uns aux autres dans des alliances pures, saines,
efficace et que du ciel, lorsque tu nous regarderas, tu verras qu'il n'y a qu'un seul peuple, tu verras qu'il n'y a qu'une seule âme, tu verras qu'il y a un seul cœur. Parce que ce témoignage, tu l'as rendu de l'armée de David, où tu as dit qu'ils s'étaient et ils étaient devenus un, tel un camp de l'Éternel. Et tu l'as rendu à nouveau pour ceux qui étaient là dans le livre des Actes des Apôtres. Ils étaient tellement fusionnels par ton esprit, chacun occupait sa place. Il n'y avait pas de dommage au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme. Tu as dit qu'ils étaient une seule âme et tu rajoutais ceux qui devaient être sauvés. Fais-nous grâce en ces temps, Père, d'identifier dans la vérité ce qui ne va pas en nous et que tu puisses les traiter, que nous puissions mettre à nu nos cœurs, non pas pour être dans le voyeurisme, mais pour que ta parole nous traite et que nous devenions ce que tu nous as ordonné prophétiquement de devenir. Libère-nous de toutes ces choses qui nous oppressent et qui nous limitent. Libère-nous de toutes ces choses qui nous empêchent de grandir dans la foi et de devenir matures. Libère-nous de tous ces complexes d'infériorité, de tous ces complexes de supériorité qui ne cessent de nous bloquer dans notre épanouissement spirituel. Libère-nous de toute forme d'orgueil qui sont susceptibles, Père, de parasiter l'activation et l'expression des dons spirituels, des dons de l'esprit dans nos vies pour exprimer la sagesse infiniment variée de Dieu et la puissance de Dieu au milieu des nations dans lesquelles tu nous envoies. Que nous ne puissions pas, Père, nous laisser corrompre par ce que nous verrons dans les nations. Que tout élément matériel ne puisse pas nous corrompre parce que par ta grâce, tu nous auras façonnés, tu nous auras changés, tu nous auras transformés. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci d'accomplir ta parole, que ce peuple devienne un, qu'il marche dans l'unité, dans l'harmonie et dans la joie. Que, Père, la dimension de famille ne soit pas une réalité des phrases, ne soit pas une réalité humaine, mais que cela vienne de toi, selon qu'il existe le Père, le Fils et l'Esprit dans cette dimension triurne, que cette réalité s'exprime également ici, alors que ce peuple d'Herbienne est engagé dans une dynamique que toi seul, dont toi seul est le pilote général. Père, nous prions par ta grâce que ce peuple que tu es en train d'attirer à gauche et à droite soit rempli de zèle, soit rempli et devienne une seule armée à tes yeux, afin d'accomplir ta volonté dans cette saison, et que de toi, tu leur rendes un témoignage sur lesquels ils auront servi dans leur époque les desseins de Dieu, les desseins de l'Éternel, les desseins de Yahweh. Dans le nom de Jésus, nous avons ici parlé, nous avons ici décrété ces choses par la foi. Nous disons Amen.